Parfois, la chose la plus dure dans la vie, c'est de réaliser que la seule chose qui te sépare d'où tu es et d'où tu veux être, c'est une décision. Pas la chance, pas le timing, pas même le talent. C'est toi. Maintenant, aujourd'hui, en 30 minutes, on va déconstruire ce mindset stoïcien qui a changé des empires et qui peut changer ta vie. Si t'es prêt à arrêter d'attendre le bon moment, et reste avec moi. Abonne-toi, c'est gratuit et ça aide la chaîne à grandir. Bienvenue. Les stoïciens, comme Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. Aujourd'hui, on parle de la réponse la plus puissante que tu peux avoir, décider, dès 7 secondes, d'agir comme si tu étais déjà le meilleur. La décision de vivre à la hauteur de ton plein potentiel, c'est le moment où ta vie bascule. Pas besoin d'attendre la bonne opportunité. Marc Aurèle, empereur de Rome, se rappelait chaque matin, agis avec vertu, pas pour la gloire, mais parce que c'est juste. Quand tu décides d'être le meilleur, tu fixes un standard pour toi-même. Tu deviens ton propre concurrent. Et les obstacles, ils deviennent des tremplins. Regarde, la plupart des gens attendent un signe extérieur. Un diplôme, un like, un « t'es prêt ». Mais les stoïciens savaient que le vrai pouvoir est interne. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait « Tu n'as de contrôle que sur tes jugements et tes actions ». Décider d'être le meilleur, c'est choisir de juger chaque situation comme une occasion de grandir. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Une décision mène à un standard, qui mène à des actions alignées, qui mènent à des résultats. Point, imagine, tu es dans ton lit. 6 heures du matin, le réveil sonne. Le vieux toi dirait, encore 5 minutes. Le meilleur toi se lève, boit un verre d'eau, ouvre son journal et écrit « Aujourd'hui, je choisis l'excellence ». C'est ça, la bascule. Pas un événement cosmique, juste un choix, répété. Jour après jour, agir comme le meilleur, ce n'est pas se pavaner. C'est adopter la posture calme et assurée d'un maître artisan. Imagine un champion olympique. Pas d'arrogance, juste une confiance forgée par des milliers d'heures de travail. Marc Aurèle se voyait comme un éternel étudiant. Toi aussi, tu montres up avec la conviction que tu peux gérer ce qui vient. Cette croyance façonne tes actions. Et les gens le remarquent. Arrogance égale je suis meilleur que les autres. Mindset du meilleur égale je suis responsable de mon excellence. La différence? L'arrogance cherche la validation extérieure. Le mindset du meilleur cherche la cohérence intérieure. Quand tu agis comme le meilleur, tu ne compares pas, tu crées. Tu ne fanfaronnes pas, tu construis. Et c'est contagieux. Pense à un musicien qui répète 4 heures par jour sans jamais poster sur Insta. Il ne joue pas pour les likes. Il joue parce que c'est son standard. Toi aussi, quand tu prépares un repas sain, quand tu lis 10 pages, quand tu réponds calmement à une critique, tu construis. Et les gens autour de toi sentent la différence. Ils n'ont pas besoin d'explications. Ils veulent juste être près de cette énergie. Mais je ne suis pas le meilleur. Beaucoup pensent, je suis loin d'être le meilleur. Comment je peux faire semblant? Réponse. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour agir comme tel. C'est un shift psychologique prouvé. Exemple, entretien d'embauche. Si tu entres en te disant, je suis le meilleur candidat. Tu parles clair, tu tiens le regard. Même si tu n'as pas le job, tu as pratiqué la confiance. Prochaine fois, tu seras prêt. Les stoïciens appelaient ça une prophétie autoréalisatrice. Science moderne. Les neurosciences montrent que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre agir comme et être. Quand tu répètes un comportement, les voies neuronales se renforcent. En 21 jours, une posture devient naturelle. En 66 jours, une identité. Tu ne triches pas, tu t'entraînes. Prends Michael Jordan. Il ratait 300 tirs par saison, mais il shootait comme si chaque ballon allait rentrer. Résultat, il a rentré les plus importants. Toi aussi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin de t'entraîner à être excellent. Et ça commence par la posture, le regard, la voix. Même quand tu doutes, Sénèque, tant que tu vis, apprends à vivre. Agir comme le meilleur, c'est s'engager à une vie d'apprentissage permanent. Pose-toi la question chaque matin, en relation. Comment le meilleur partenaire agirait-il? En santé. Comment traiterais-je mon corps si j'étais au top? En travail. Quel choix le meilleure version de moi ferait maintenant? C'est de la discipline intentionnelle, pas de la perfection. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations. À l'aube, quand tu as du mal à te lever, dis-toi, je me lève pour faire mon travail d'homme. Pas de gloire, juste devoir envers soi-même. Application concrète. En relation. Au lieu de réagir à chaud lors d'une dispute, le meilleur toi prend 3 secondes, respire et répond avec empathie. En santé. Au lieu de commander une pizza à 22 heures,
Le meilleur toi prépare une salade et va dormir à 23 heures. En travail, au lieu de scroller 1 heure sur TikTok, le meilleur toi ouvre Notion et avance sur son projet. Ce ne sont pas des sacrifices. Ce sont des investissements dans la version de toi que tu respectes. Sénèque. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Au début, agir avec confiance peut sembler fake, mais le cerveau s'adapte. Chaque répétition renforce la voie neuronale. Exemple, tu pratiques la posture droite 30 jours, ça devient naturel. Commence petit, un choix discipliné par jour. Cumulé sur un an, transformation massive. Pratique concrète. 1. Choisis une qualité du meilleur toi. Exemple, calme sous pression. 2. Identifie un déclencheur quotidien. Exemple, notification à 14 heures. 3. À ce moment, agis comme si, respire, redresse-toi, réponds posément. En 30 jours, c'est automatique. En 90 jours, c'est toi, astuce bonus, crée un trigger stack. Exemple, après avoir bu ton café, 5 pompes. Après avoir fermé ton ordi, 3 minutes de méditation. Les habitudes ne se créent pas par la motivation, elles se créent par l'association. Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Agir comme le meilleur, c'est oser regarder tes failles. Pas pour te flageller, mais pour grandir. Les meilleurs athlètes analysent leurs défaites frame par frame. Exercice pratique. Chaque soir, note. 1. Une faiblesse apparue aujourd'hui. 2. Une action concrète pour l'améliorer demain. En 30 jours, tu verras des failles devenir des forces. Les stoïciens appelaient ça procopé, progrès mesurable. Pas de honte, juste donner. Exemple vécu. Un abonné m'a écrit. Il procrastinait sur ses études. Chaque soir, il notait. J'ai ouvert TikTok au lieu d'étudier. Action. Demain, je pose mon téléphone dans une autre pièce avant 20 heures. 3 semaines plus tard, il a validé son semestre avec mention. Pas de miracle. Juste observation plus action. Les stoïciens parlaient de sympathia. Nous sommes interconnectés. Quand tu montes ton standard, tu tires les autres vers le haut sans même parler. Ton énergie devient contagieuse. Exemple concret. Tu commences à t'entraîner à 6 heures. Ton coloc te suit. Votre appart devient un hub de discipline. Effet boule de neige. Tu n'as pas besoin de prêcher. Vise le standard. Les gens suivent l'exemple, pas les mots. Casse réel. Une mère de famille a commencé à lire 10 pages par soir. 2 mois plus tard, ses enfants lisent aussi. Pas de sermon. Juste un livre ouvert sur la table. L'excellence est magnétique, Marc Aurèle. L'obstacle devient le chemin. Quand tu agis comme le meilleur, l'échec n'est plus une fin, c'est du feedback. Après chaque setback, 3 questions stoïciennes. 1. Qu'est-ce que j'ai contrôlé? 2. Qu'est-ce que je n'ai pas contrôlé? 3. Quelle leçon je prends pour demain? Les plus grands, athlètes, entrepreneurs, ont échoué des milliers de fois. Ce qui les sépare, ils rebondissent plus vite. L'échec n'est pas un verdict, c'est un cours particulier. Histoire, J.K. Rowling. 12 refus d'éditeurs. Elle aurait pu dire « Je ne suis pas faite pour ça ». Elle a dit « Prochain éditeur ». Harry Potter étonné, l'échec n'a pas défini son talent. Il a défini sa résilience. Chaque matin, 3 minutes. 1. Respire profondément 10 fois. Active le nerf vague, calme le système. 2. Visualise le meilleur toi. En train d'agir aujourd'hui, le cerveau encode l'image comme souvenir. 3. Choisis une action alignée. Exemple, 20 minutes de lecture, un repas sain, un message positif à un proche. Fais-le 30 jours. Tu ne reconnaîtras plus ta vie. Les stoïciens appelaient ça askésis, entraînement volontaire, visualisation détaillée. Ferme les yeux. Vois-toi dans 6 mois. Tu te lèves à 5h30. Ton corps est tonique. Ton bureau est rangé. Tu parles avec assurance. Tu souris sans forcer. Ressens la fierté. Ouvre les yeux. Fais une action qui te rapproche de cette image. Maintenant. Les stoïciens réduisaient tout à 4 vertus. 1. Sagesse, savoir ce qui dépend de toi. 2. Courage, agir malgré la peur. 3. Justice, traiter les autres comme tu veux être traité. 4. Tempérance, dire non aux excès. Chaque décision égale quelle vertu je pratique maintenant. Exemple, tu scrolles à 23 heures. Tempérance te dit stop. Tu obéis, tu dors mieux, tu performes demain. Chaîne vertueuse, matrice décisionnelle rapide. Situation, collègue te critique. Vertu, courage, répondre calmement. Plus sagesse, ne pas prendre personnel. Action, merci pour ton retour. Je vais y réfléchir. Tu gagnes en respect et en paix intérieure. Histoire vraie, anonymisée, un abonné, 22 ans, 0 diplôme, 0 réseau. Il applique le mindset,
Matin. 3 minutes de visualisation. Journée. Un choix discipliné. Exemple, 1 heure de code au lieu de Netflix. Soir. Une faiblesse mène à une action. 18 mois plus tard. 100 000 euros de chiffre d'affaires avec une micro-agence web. Pas de chance. Juste décision plus répétition. Toi aussi, tu as 18 mois devant toi. Détail du process. Mois 1 à 3. Apprends HTML, CSS sur FreeCodeCamp mois 4 à 6. Crée 3 sites gratuits pour des amis. Mois 7 à 12. Vend son premier site à 500 euros. Mois 13 à 18. Scale à 5000 par mois. Aucun diplôme. Juste un standard quotidien. Le plus grand mensonge, je commencerai quand je serai prêt. Les stoïciens répondaient, tu ne seras jamais plus prêt qu'aujourd'hui. Prêt égale illusion. Action égale réalité. Commence avec ce que tu as. Un téléphone? Filme une vidéo. Un stylo? Écris une page. 1 minute? Fais une pompe. L'action crée la readiness, pas l'inverse. Exemple, tu veux courir un marathon. Tu n'as jamais couru. Jour 1, 1 km. Jour 2, 1,1 km. Jour 365, 42 km. Le prêt n'existe pas. Le commencer existe. Améliore-toi d'1% par jour. En 1 an, multiplié par 37. Exemple. Jour 1, 1 minute de méditation. Jour 365, 365 minutes, 6 heures de compétences cumulées. C'est exponentiel. Les stoïciens appelaient ça parva cumulata, les petites choses accumulées. Tableau concret, domaine lecture, jour 1, 1 page. Jour 3, 365 pages, un livre. Domaine sport. Jour 1, 5 pompes. Jour 3, 165 825 pompes. Domaine écriture. Jour 1, 50 mots. Jour 3, 165 18 250 mots. Roman. Tu ne vois pas le progrès jour après jour. Mais en photo avant-après, tu ne te reconnais plus. Chaque soir, regarde-toi dans les yeux et pose-toi. Aujourd'hui, ai-je agi comme la meilleure version de moi? Pas de jugement, juste observation. Sinon, note l'écart. Demain, comble-le. En 30 jours, le miroir te renverra quelqu'un que tu respectes. Journal type, date, 31 octobre, 2025, action alignée, coche. J'ai lu 10 pages, écart, croix. J'ai scrollé 1 heure au lieu de dormir. Demain. Téléphone en mode avion à 22 heures. Simple. Puissant. 1. Décide. Aujourd'hui, j'agis comme le meilleur. 2. Agis. Un choix aligné. 3. Observe. Qu'est-ce qui a marché? 4. Ajuste. Demain, plus 1%. Répète. C'est tout. Boucle infinie d'amélioration. Pas de fin. Juste progression. Le pouvoir du non. Les stoïciens étaient des experts du non. Sénèque. Ce n'est pas parce qu'une chose est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elle est difficile. Dire non à la distraction, au confort, à la médiocrité. Chaque non est un oui. À ton futur exercice, liste 3 non. Cette semaine, 1. Non au réseau après 21 heures. 2. Non aux excuses, pas le temps. 3. Non à la comparaison. Remplace par 3 oui. 1. Oui à 20 minutes de deep work. 2. Oui à un verre d'eau au réveil. 3. Oui à un compliment sincère par jour. La règle des 3 respirations. Sous stress, 3 respirations stoïciennes. 1. Inspire 4 secondes par le nez. 2. Bloque 4 secondes. 3. Expire 6 secondes par la bouche. Répète 3 fois. Tu reviens au contrôle. Utilisé par Marc Aurèle avant les batailles. Utilisable par toi avant un examen, un date, une présentation. La méthode des 5 pourquoi. Tu procrastines? Demande. Pourquoi? 5 fois. Exemple. Pourquoi je n'écris pas? Parce que pas motivé. Pourquoi pas motivé? Parce que pas clair sur le but. Pourquoi pas clair? Parce que pas défini mon pourquoi. Pourquoi pas défini? Parce que peur que ce soit nul. Pourquoi peur? Parce que je confonds valeur et performance. Racine trouvée, solution. Écrire pour apprendre, pas pour impressionner. Le contrat avec toi-même. Écris sur une feuille. Je, ton prénom, m'engage à agir comme la meilleure version de moi-même pendant 30 jours. Je choisis une habitude clé. En cas d'échec, je recommence sans jugement. Signé, toi, signe. Colle sur ton miroir. Chaque matin, tu te rappelles ton engagement. La boîte à outils du matin. 5 minutes pour dominer ta journée. 1. Gratitude. 3 choses. Même petite. Café, soleil. Jambes qui marchent. 2. Intention. Une phrase. Aujourd'hui. Je parle avec clarté. 3. Mouvement.
10 squats ou 1 minute de danse. 4. Hydratation, 500 ml d'eau. 5. Focus, une tâche prioritaire avant 10 heures. Fais ça 21 jours, ton cerveau associe le matin à puissance. La règle du 80-20 appliquée au mindset. 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Identifie tes 20%. Quelles 2 habitudes te donnent 80% de paix? Sommeil plus sport. Quelles 2 relations te donnent 80% d'énergie? Ami vrai plus mentor. Quelle une compétence te donne 80% de revenus? Copywriting, code, vente. Concentre-toi là, ignore le reste. Les stoïciens appelaient ça efficacité vertueuse. La méditation du soir en 4 questions. 1. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Célébration. 2. Où ai-je failli? Leçon 3. Qui ai-je aidé? Justice 4. Comment puis-je être 1% meilleur demain? Procopé 5 minutes. Tu dors en paix. Tu te réveilles en mission. Le défi des 100 jours. 100 jours égale un tiers d'année. Choisis une métrique. 100 jours sans soda. 100 jours avec 10 000 pas. 100 jours avec 1 heure d'apprentissage. À jour plus 100, tu auras une preuve tangible que tu contrôles ta vie. Pas de théorie. Juste résultat. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Les stoïciens savaient, le moment parfait, c'est maintenant. Si cette vidéo t'a secoué, fais 3 choses. 1. Like pour l'algorithme. 2. Abonne-toi plus cloche pour ne rien rater. 3. Commente en un mot. Décision. Je saurai que t'es dans le game. On se retrouve dans la prochaine. Reste fort, reste ancré. À très vite.